Bonjour. Nous avons vu ensemble dans la leçon 1 que les excuses que nous utilisons le plus souvent pour justifier le pourquoi nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs n'étaient pas tout à fait de vraies excuses et que même si nous vivons ces réalités, il est possible de réussir. Alors dans cette leçon numéro 2, nous allons voir pourquoi nous utilisons ces excuses et quelles sont les conséquences qui en découlent. Nous allons voir pourquoi certaines personnes réussissent presque tout ce qu'ils entreprennent, tandis que d'autres échouent toujours, et comment faire partie de ceux qui réussissent. Pour beaucoup de gens, réaliser leurs rêves, comme nous l'avons vu, est quelque chose qui est hors de leur contrôle. Cela se fait comme ça, par hasard ou par chance, et personne ne peut rien y changer. Alors détrompez-vous, vous verrez que vous en avez un contrôle quasi total, ça dépendra de vous. À l'heure où nous sommes, vous le savez sans doute plus que moi, le monde a beaucoup changé. Et il continue d'évoluer chaque jour. Nous les hommes aussi. Notre savoir a beaucoup évolué et nos chercheurs ne s'intéressent plus seulement aux technologies et à des sujets qui ne nous importent que trop peu, mais aussi et beaucoup plus à l'être humain. Il y a aujourd'hui plusieurs milliers d'études qui sont menées sur l'être humain, son comportement, ses attitudes, ce qui fait que telle personne est comme ci, tandis que l'autre est comme ça. Pourquoi tel a de bons résultats, tandis que l'autre n'a que de mauvais résultats dans sa vie. Pourquoi Bill Gates a tout cet argent, tandis que vous et moi n'en avons pas la même somme. Pourquoi Messi et Cristiano jouent mieux que vous et moi. C'est ainsi que ces chercheurs ont pu observer durant des années certaines personnes qui ont très bien réussi dans la vie pour comprendre la façon dont ils agissent, comment ils vivent, comment ils parlent, voire même comment ils pensent et respirent, pour ensuite écrire toutes ces informations dans des livres, permettre ainsi à ceux qui veulent d'aller apprendre. Ils se sont intéressés à l'observation de personnes qui ont eu de grandes réussites dans leur secteur, que ce soit le sport, le professionnel, le cinéma, la richesse, le pouvoir, l'intelligence, etc. De leur recherche est apparue une grande découverte. Une découverte qui a changé la vie de milliers de personnes dans le monde et qui continue de changer la vie de milliers de personnes et qui va changer votre vie à vous aussi si vous l'utilisez. Et cette découverte nous dit ceci. Pour réussir, il faut agir d'une certaine façon. La façon dont agissent ceux qui réussissent. Et quand l'individu, parce qu'un individu reproduit et modélise ou utilise les comportements, la pensée, la façon de faire et l'attitude physique d'un autre individu, alors il arrive sans aucun doute au même résultat que le premier. Le problème, c'est que peu d'entre nous prennent la peine d'observer et de copier ceux qui ont réussi. Parce que vous le savez sans doute, lorsqu'on agit d'une certaine façon, on obtient certains résultats en fonction de la façon dont on a agi. Si vous lancez une balle de la bonne façon, en visant la bonne trajectoire, en visant de la bonne façon, la bonne énergie, vous marquez le plus souvent, n'est-ce pas? Si vous rêvez d'être un chanteur ou une chanteuse et que vous suivez exactement le plan qu'a suivi un chanteur qui a réussi, vous faites exactement la même chose que lui, vous arrivez sans aucun doute au même résultat que ce dernier. Et à partir de là, on comprend immédiatement qu'il suffit à une personne de faire les choses exactement comme l'a fait celui qui a réussi dans son domaine pour obtenir le même résultat. Et on comprend ainsi pourquoi on n'obtient pas les mêmes résultats que les autres. C'est tout simplement parce qu'on n'agit pas de la même façon. On ne pense pas de la même façon. On ne voit pas les choses de la bonne façon. Tandis que le gagnant utilise la façon de faire des gagnants, le perdant utilise la façon de faire des perdants sans s'en rendre compte. Ils continuent chacun de cette façon pour aboutir à leurs résultats de gagnants et de perdants. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il existe des milliers de livres ou de formations qui s'occupent de l'étude de la personne humaine dans presque tous les domaines de la vie. Mais malheureusement, nous n'avons pas tous et facilement accès à cela. Ou alors nous n'avons pas tous le courage d'appliquer ce que nous lisons jusqu'à l'obtention de bons résultats. Mais vous n'avez même pas besoin de ça pour comprendre cette découverte. Comme vous le savez sans doute, nous agissons tous en fonction de nos croyances. Et nos croyances sont juste l'ensemble des expériences que nous avons vécues dans notre vie. Ce que nous avons vu, ce que nos parents et les gens nous ont appris, notre éducation,
notre perception du monde. Je sais que la croyance est souvent associée par les gens à un credo religieux ou à une doctrine politique. Donc je précise que je ne l'utilise pas ici dans son sens strict, même si la signification est finalement la même. C'est une idée qui donne une direction à notre vie. Je vous explique. Une croyance, c'est un postulat de départ, une pensée ou une idée à laquelle on croit fermement sans même le savoir, principalement au cours de notre enfance et de notre adolescence. Et une fois implanté dans notre cerveau, il devient très facile et tout à fait naturel pour nous d'agir en conformité avec cette idée. Lorsqu'on nous a dit par exemple cette lettre se lisait Y, nous avons mis cela dans notre cerveau et personne ne pourra nous dire le contraire. Alors que celui qui n'est pas allé à l'école ne pourra pas dire que ce signe signifie Y. Lorsqu'on nous a dit qu'il était mauvais d'injurier, de crier et de se bagarrer avec les autres, ou lorsqu'on vous a dit qu'il était bon de saluer, respecter les personnes âgées, vous l'avez accepté et vous êtes convaincu jusqu'à la fin de votre vie que cela est vrai, que cela est normal dans la société. Et vous le faites naturellement. Lorsqu'on nous a dit que la vie est dure, qu'il fallait se battre comme un fou pour réussir, nous l'avons pour la plupart cru et sommes convaincus qu'elle est dure. Si on vous a dit que si vous n'êtes ni beau ni belle, ni riche, vous n'aurez pas un ou une partenaire comme tel, vous l'avez sans doute cru et c'est devenu pour vous une réalité. Lorsque vous avez été rejeté plusieurs fois par une femme, vous en avez déduit que toutes les femmes ne vous aiment pas, et ainsi de suite. Cela se passe ainsi en théorie et en pratique. C'est toujours le même processus que la religion, l'école et la famille utilisent pour nous orienter ou nous apprendre des activités dans la vie ou de nouvelles habitudes. Une fois que l'idée ou l'action réussit et répétée plusieurs fois, elle s'implante fortement au plus profond de nous. Pour nous, c'est une vérité universelle et incontestable. C'est ainsi que nous avons grandi avec la conviction que ce que nous avons appris est vrai, même si des fois ce n'est pas le cas, car nos croyances sont complètement absorbées dans notre cerveau. Et une fois qu'une croyance a pris corps, nous tendons à refuser, à supprimer, à éliminer ou à considérer comme des exceptions sans importance tous les exemples contraires que nous rencontrons. Et c'est là que se trouve le problème, car ce ne sont pas toutes les croyances qui sont bénéfiques pour nous, pour notre réussite. Certains peuvent nous conduire vers de bons résultats, tandis que d'autres vont nous conduire vers de mauvais résultats. Certains sont positifs, d'autres sont négatifs. Et l'objectif principal de cette série de leçons et de livres Rêver et réaliser, c'est de vous aider à éliminer les négatifs qui ne vous aident pas et d'utiliser les positifs qui vous aident. Tout dépendra de votre volonté de réussir. Parce qu'il vous paraîtra pour le début, si ce n'est déjà pas le cas, que vos croyances sont normales, toutes, et vous aurez tendance à vous opposer d'un avis contraire de ce que je vous dis. Peu importe ce que croient ou pensent les autres, vous en êtes convaincu sur la véracité de votre croyance. C'est pour cela que nous avons tous des attitudes ou des façons d'agir et de penser différentes les uns les autres. Tout dépend de nos croyances, de ce qu'on a appris et vécu dans le passé, de notre éducation. Si pour certains la vie est facile, c'est parce qu'ils jugent le monde selon la croyance qu'ils ont de la facilité du monde. Et si vous pensez le contraire, c'est parce que vous avez certainement vécu, entendu ou vu le contraire dans votre vie. En d'autres termes, vous n'avez pas la même façon de voir et d'interpréter la vie. Vous n'avez pas les mêmes postulats de départ. Le danger avec les croyances que nous qualifions de négatives, c'est surtout leur capacité à tout généraliser. Si vous êtes un homme, il suffit d'avoir des problèmes avec une seule femme sur les 3 à 4 milliards qui sont sur cette planète. Vous commencez à développer la croyance que vous n'êtes pas bon avec toutes les femmes, que vous aurez toujours des problèmes avec elles, ou qu'elles sont compliquées, toutes. Et aussi leur capacité à nous limiter, à limiter ce que nous pouvons faire dans la vie. Ainsi, en fonction de ce que nous croyons, certains se sentiront incapables de réaliser leurs rêves, se dévalueront, se décourageront sans même essayer. Si vous croyez que quelque chose est impossible, cette chose sera impossible pour vous, à moins que vous ne changiez votre croyance. Quand une croyance prend forme, au début, cela ressemble juste à une pensée, à une simple pensée, ou à une réflexion qu'on se fait. Et on se dit, bien, dorénavant, on agira ainsi, à partir de cette pensée.
À chaque fois, on va se mettre à agir en fonction de cette croyance. Tous nos paroles et actes vont se faire à travers cette croyance. Les autres et les événements aussi vont réagir en fonction de ces paroles et actes que nous émettons. Puis, petit à petit, nous allons avoir de plus en plus confirmation dans le monde qui nous entoure que tout ceci est vrai. Cela va devenir une réalité pour nous, même si ce n'est pas une réalité objective. Prenons cet exemple qui m'est arrivé. Quand j'étais petit, j'ai constaté à un moment donné que mes parents s'entendaient bien et même très bien avec ma petite sœur, ce qui n'était pas le cas pour moi. Elle recevait des cadeaux, des marques d'affection et de la protection dont je ne pouvais me permettre même de rêver. Pour moi, c'était clair, on ne m'aime pas. J'ai commencé à être agressif, non seulement avec mes parents, mais aussi envers tous les autres, surtout ma petite sœur. Je ne savais pas qu'en fait, que non seulement c'était elle la plus jeune, ça n'avait pas d'importance pour moi, et aussi que c'est elle la fille, sans discrimination, et que surtout elle était malade à ce moment-là. Même si j'avais su tout cela, pour moi, ça n'explique pas une telle injustice. J'ai donc développé la croyance que mes parents ne m'aiment pas. Cette croyance a engendré beaucoup de souffrance et des attitudes d'agressivité pendant un bon moment qui ont fait que, à ce moment-là, mes parents devraient préférer ma soeur pour moi. En tout cas, je l'ai cru bêtement. Parce que plus vous y croyez, plus vous continuez à chercher les preuves qui le confirment, en agissant toujours en fonction de la croyance. Pensant qu'on ne m'aime pas, j'agis comme le fait quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est-à-dire avec plus d'agressivité, plus d'impolitesse, et j'obtiens des résultats qui me confirment qu'on ne m'aime pas. Punition, punition, punition. Bien sûr, on m'a vite aidé pour que je comprenne qu'en fait, mes parents m'aiment autant que ma soeur, et que c'est plutôt ce que je pensais qui me poussait à agir avec tant d'agressivité et à continuer d'obtenir les résultats que je méritais. Vous voyez un peu le cercle vicieux qui se forme? Et lorsque nous savons que nous agissons tous en fonction de nos croyances, il devient clair pour nous que nous pouvons changer la façon dont nous agissons et changer ainsi les résultats que nous obtenons pour réaliser nos rêves. Parce que là, il suffira juste de changer nos croyances pour changer la direction de notre vie. Il suffira de remplacer impossible par possible et agir de la bonne façon que je vous dévoile dans les prochaines leçons. D'ici là, continuez votre travail d'identification des excuses et croyances qui vous empêchent de réussir. Écrivez-les clairement dans votre bloc-notes et commencez à les remplacer par leur contraire. Par exemple, ne dites plus « je me sens malheureux », dites plutôt « je me sens valorisé ». Ne dites plus « j'ai peur de parler en public », dites plutôt « j'adore communiquer avec les autres », ainsi de suite. Récitez ces phrases plusieurs fois par jour et dites-moi dans les commentaires sous cette vidéo quelles sont selon vous les croyances négatives, limitantes que vous avez et qui vous empêchent d'agir, vous empêchent de réaliser vos rêves, qui vous empêchent d'avancer. Nous en reparlerons dans les prochaines leçons. À bientôt.